Critics and sci-fi fans around the world are blown away by Cyber Ninja. Non-stop special effects, reminiscent of Star Wars. A sci-fi samurai. Deliciously original. Look out! Your worthless human soul has been woven into this fortress of demons. Mondo Pop is offering a special introductory offer. So you choose to let the Cyber Ninja live? I apologize. You have interfered for the last time. Act now and get ready for a cyber dose of big dollars when you buy one copy of Cyber Ninja and receive the second free. The two of us could make quite a team. What do you say, Cyber Ninja? Neither man nor machine. Cyber Ninja. Don't delay. Order before August 1st and you'll receive Cyber Ninja by August 17th. Vous pensiez comme moi que Super Mario Bros 1993 était la toute première adaptation de jeu vidéo? Eh bien détrompez-vous, vous venez de voir la bande-annonce de la toute première adaptation de jeu vidéo dans l'histoire du 7e art. Il s'agit donc de Cyber Ninja alias Mirai Ninja en version originale adaptée du jeu vidéo du même nom, tous les deux sortis en 1988. Bienvenue sur ma chaîne spécialisée adaptation de jeux vidéo. Je ne dis pas Ciné Série Galaxy, puisque bientôt la chaîne ne se rappellera plus comme ça, elle portera un autre nom dans les prochains mois. Mais ma chaîne est spécialisée adaptation de jeux vidéo avant toute chose. Je fais le full set, l'intégralité de toutes les adaptations de jeux vidéo en film et séries. Et j'essaye que la chaîne soit exhaustive sur le sujet. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est la chaîne YouTube où il y a le plus de critiques d'adaptation de jeux vidéo. Et j'essaye de toujours rentrer en détail, vous faire connaître des adaptations de jeux vidéo que vous ne connaissiez pas et que moi-même je découvre. Ou bien porter un regard, on va dire, un petit peu moins dur sur certaines adaptations de jeux vidéo. J'essaye de vous les faire aussi connaître au format physique, dans les différents formats, DVD, Blu-ray, VHS et autres. Mais pour l'heure, donc, nous parlons de Cyber Ninja, que j'ai vu, eh bien, suite à un article de jeuxvideo.com. Je me balade dans les actualités Google et je vois un article de jeuxvideo.com qui m'est recommandé. Non, Super Mario Bros 1993 n'est pas la toute première adaptation de jeux vidéo. Je dis, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Et donc, dans l'article, on nous explique que jusqu'à présent, nous tous, les joueurs du monde entier, y compris des critiques de cinéma, y compris des revues spécialisées, nous présentaient Super Mario Bros 93 comme la toute première adaptation de jeu vidéo. Mais il a été fait la découverte récemment de ce Mirai Ninja, jeu vidéo sorti en 1988 sur arcade de Namco. Ce jeu, eh bien, c'est une sorte de Ninja Gaiden, voilà, une sorte de Ninja Gaiden, Shadow Ninja, où on dirige des personnages qui sont alliés à un ninja cyber, moitié robotique, moitié humain, qui essaye de retrouver son âme qui lui a été volée par le Seigneur des Ténèbres. Et ce petit groupe va aller délivrer une princesse qui a été capturée et s'en prendre au Seigneur des Ténèbres dans sa forteresse, et donc à tous ses lieutenants. Un croisement tel que nous le présentait l'article, entre Star Wars et des films de ninja. Alors j'ai tout de suite cherché, parce que bien évidemment que pour trouver le film en édition DVD, c'est déjà très difficile, sachant qu'il n'existe pas en français, hein, c'est un film qui n'est même pas sorti en France, il n'est sorti qu'au Japon, je crois au Royaume-Uni et aux États-Unis, il y avait une sortie très confidentielle. J'ai commencé un petit peu à regarder où est-ce que je pourrais me procurer le film légalement. Et j'ai vu sur eBay, en VHS, ça tourne autour de 100 € le film. Après, il y a les frais de port et tout, c'est parce qu'il y a les frais de port. Mais malgré tout, c'est très cher pour un film dont je ne connaissais rien à la qualité. Je me suis dit, ça va peut-être être une daube ou une espèce de nanar insipide que je vais arrêter au bout d'un quart d'heure. Ben, je vais me forcer à aller jusqu'au bout, parce que je parle quand même de films que j'ai vus en entier. Mais je me suis dit, bon, ne prenons pas de risque, on va pas dépenser énormément d'argent qu'on n'a pas sur un film dont on ne connaît pas la qualité. Donc j'ai cherché un petit peu sur les sites de téléchargement, et là je suis tombé sur le site des archives internet, donc archive.org. Je vous mets le lien dans la description. C'est un site tout ce qu'il y a de plus légal qui recense ce qui est tombé dans le domaine public notamment. Pas seulement, mais il précise quand c'est tombé dans le domaine public, donc autrement dit quand il n'y a plus de droit d'auteur, droit d'exploitation. Et le film était disponible en qualité, alors en qualité on sent que ça a été enregistré à partir d'une VHS, mais en qualité c'est du MP4, mais
Ça a été enregistré en qualité toute pourrie, hein, c'est du 360p, on n'est même pas sur du 720p, faut pas rêver. C'est un film sorti en 88 et il est doublé en anglais. Donc ça, c'est le gros point fort. Ne demandez pas des sous-titres non plus, mais il est doublé en anglais, c'est déjà quand même pas mal, hein, parce qu'on aurait pu avoir un film japonais sans doublage anglais, sans sous-titres. Donc je l'ai téléchargé et je me le suis regardé. Un film qui dure environ 1h10, 1h11, générique inclus. Et à ma grande surprise, j'ai passé un super moment. Vous avez vu la bande-annonce, vous avez vu en 1 minute environ, ça vous donne une idée de ce qu'est le film sur 1h10. Des ninjas qui volent dans tous les sens, qui tirent des shurikens laser, des moitiés robots, des méchants, moitié robots, moitié humains, il y en a certains on dirait des méchants de Tortue Ninja, on dirait qu'ils sont sortis tout droit d'un jeu vidéo. On a un seigneur des ténèbres qui est sous forme d'hologramme, puis ensuite qui essaye d'arriver dans la réalité. Il y a des lieutenants dans une forteresse où on a donc ce petit groupe d'humains qui vont s'allier à ce ninja Shiranui, qui essaye de retrouver son âme, qui essaye de retrouver son identité. Il a été capturé et transformé par les forces des ténèbres, mais il lui reste assez d'humanité pour aider nos héros, et ils vont s'infiltrer dans cette forteresse. C'est exactement la même chose que le jeu. C'est le même pitch que le jeu, et celui qui a bossé sur le film, c'est celui qui a aussi bossé sur le jeu. Le film et le jeu sont sortis quasiment, je crois, à 1 mois d'intervalle, et dans la promotion du jeu, on fait la promotion du film. C'est-à-dire que le film n'est pas sorti, le jeu n'est pas sorti parce qu'il y a eu le film. Le film a été fait d'après le jeu, mais ils sont sortis quasiment en même temps. Donc certains pourraient penser que c'est du cross-média, mais non, il s'agit bien d'une adaptation de jeu vidéo. Puisqu'aujourd'hui, on a le cross-média, c'est encore différent, c'est quand on a un jeu vidéo, un film, une série, des livres, des bandes dessinées qui sortent tous en même temps pour essayer de s'étendre sur les différents médias. Donc là, c'est difficile de parler d'une adaptation de jeu vidéo. Une adaptation de jeu vidéo, c'est quand le jeu vidéo est sorti avant et que ça a donné l'idée de faire le film. Et là, c'est le cas, même s'ils sont sortis en même temps, c'est le jeu vidéo qui a donné l'idée de faire le film. Et celui qui a fait le film, par la suite, il a bossé notamment chez Capcom sur les 2 Onimusha, Onimusha 2 et il me semble Onimusha 3, ou alors le 1 et le 2, mais je crois que c'est Onimusha 2 et 3. Donc c'est quand même quelqu'un de talentueux. Ici, vous avez un bestiaire avec des costumes qui sont stylés, des costumes de ninja. Oui, ça fait penser à du cosplay par moment, mais on est en 1988. Il faut dire qu'en 1988, même si on a eu Star Wars 11 ans avant, en 1977, la guerre des étoiles, les costumes, c'était pas toujours forcément la meilleure chose dans les films de science-fiction. Ça ressemble un petit peu, notamment ici, à du Flash Gordon ou les Maîtres de l'Univers avec Dolph Lundgren. Donc voilà, on est dans ce style-là, mais visuellement, le film se permet tout. Je vous dis, on a des ninjas qui volent dans tous les sens, qui tombent des arbres, qui remontent dans les arbres, on se croirait un peu dans Tigre et Dragon. On a des vaisseaux volants qui tirent des lasers avec des villages qui ressemblent à des villages japonais. On a des architectures asiatiques de bâtiments, notamment japonais. Et en même temps, on a des tirs laser et des éclairs de partout. On a un méchant qui fait penser un petit peu à l'empereur dans Star Wars. Le film se permet un petit peu toutes les folies visuellement, avec les effets spéciaux de l'époque, parce qu'on sent quand même que c'est un film qui n'a pas coûté très cher non plus, mais c'est ultra divertissant et j'ai passé un super moment. Franchement, 1h10, je vais me le revoir, ça c'est clair et net, parce que j'ai passé un bon moment. Le héros est stylé, je vous dis, ça fait vraiment penser à du Ninja Gaiden. En plus, je venais de m'acheter un Ninja Gaiden sur Xbox 360, le Yaiba Ninja Gaiden. Et je crois qu'il y a un remake, le Ninja Gaiden Black, qui va sortir ou qui est sorti récemment. Donc, c'est dans l'air du temps, c'est dans l'actualité. Et le design de ce Cyber Ninja m'a fait penser à du Ninja Gaiden. Donc, si vous voulez un film sans prise de tête, qui vous donne un peu une idée de ce qu'on se permettait dans les jeux vidéo, que ce soit des jeux vidéo de borne d'arcade ou sur console, eh bien, dans les années 80-90, ça vous donnera une idée. Et si vous voulez jouer au jeu qui a inspiré ce film, eh bien, il est disponible pour 6,99 € sur le Nintendo eShop. En tout cas, c'est d'après l'article de jeuxvideo.com, c'est ce que j'ai vu, qui renvoyait au Nintendo eShop où on peut s'acheter le jeu. Après, c'est un jeu en japonais et c'est un jeu qui date de 88. Donc, je suis pas sûr que les joueurs d'aujourd'hui, à moins que ce soit des rétro gamers comme moi, mais bon, les joueurs d'aujourd'hui vont pas forcément apprécier le gameplay, c'est assez rude.
On est sur un gameplay du style Tortue Ninja sur NES. Mais malgré tout, c'est quand même très intéressant de voir qu'on en apprend tout le temps, on découvre tout le temps des nouvelles adaptations de jeux vidéo. Ben là, voilà, c'est de 1988, donc ça n'est pas le Super Mario Bros 1993 qui est sorti 5 ans après, qui est la première adaptation. Et sachez que sur la chaîne, je vais vous faire découvrir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, beaucoup d'autres adaptations de jeux vidéo qui sont inconnues du très grand public, qui ne sont pas sorties en Europe, encore moins en France, certaines qui ne sont sorties que au Japon. Vous avez déjà certaines adaptations assez confidentielles dont j'ai parlé sur la chaîne, notamment It Came From The Desert, adapté d'un jeu Amiga, notamment Forbidden Siren, le jeu adapté, le film adapté des jeux. Donc, c'est intéressant de ne pas se contenter uniquement des Mortal Kombat, Street Fighter, Resident Evil ou récemment The Last of Us. C'est beaucoup plus large que ça, les adaptations de jeux vidéo. C'est aussi des films confidentiels et c'est aussi des films qui reflètent leur époque, parce que le film sent quand même beaucoup la nostalgie aujourd'hui. Je vous dis, si vous voulez prolonger le plaisir, vous pouvez vous regarder à nouveau Flash Gordon ou Les Maîtres de l'Univers. On est vraiment dans cette vibe. Je ne sais pas si on peut parler de nanar, parce que le film a été volontairement tourné comme ça, et que, bah, déjà, forcément, quand tu fais un jeu vidéo qui mêle ninja et science-fiction avec des personnages qui sont des androïdes, moitié humains, moitié créatures des ténèbres, déjà, le pitch, c'est un peu nanardesque, mais il faut savoir qu'il y a énormément de jeux qui sont comme ça. C'est pas pour autant qu'on les prend pas au sérieux, et c'est pas pour autant qu'ils sont toujours dans la comédie. Donc, ça reste quand même un très bon petit film. C'est une curiosité. Si on aime les adaptations de jeux vidéo, si on aime plus généralement le jeu vidéo et le jeu vidéo japonais, on se doit de s'y intéresser. Surtout que le film, je vous le disais, est disponible gratuitement. Je vous mets le lien dans la description pour le télécharger gratuitement. Et vous avez cette bande-annonce que j'ai mis en début de vidéo qui vous donne une idée assez exacte du film. J'ai passé un super moment. C'était une sorte d'épisode de Power Rangers de 1h10 avec un peu plus de sérieux que dans Power Rangers. Voilà, pour vous donner une idée. J'adore Power Rangers, faut savoir. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Cyber Ninja, donc Mirai Ninja. Et je vous encourage vraiment à voir le film. Et si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous connaissiez. Et si vous avez lu cet article de jeuxvideo.com comme moi, si ça a attiré votre curiosité. Je suis toujours en quête de nouvelles adaptations de jeux vidéo à découvrir. À l'heure actuelle, j'en possède presque 150 en film et presque autant en série, parce qu'il y a énormément de séries adaptées de jeux vidéo. Je vous dis, j'en découvre tous les mois. C'est difficile de faire un full set, sachant qu'en plus, il en sort tous les mois sur plateforme de SVOD et au cinéma. Rien que cette année, il va y en avoir 4 ou 5. Mais ça reste passionnant et c'est ce que je fais sur la chaîne en priorité. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Passez une bonne semaine à tous. Je vous attends dans les commentaires. Je vous lirai et je vous répondrai. Portez-vous bien. À très bientôt.